La préparation mentale, elle prend beaucoup de place parce qu'en fait, sur l'eau, avoir le physique, c'est une chose, mais il faut tenir mentalement pendant une très longue période. Avant des globes, on va compter entre 80 et 100 jours, quoi. Donc c'est des sacrées tranches où on est seul. Pour moi, la seule préparation, la meilleure, on va dire, c'est de l'avoir fait, quoi. Parce que ça fait peur, c'est une sacrée aventure. Mais je sais que passer autant de temps tout seul, c'est pas un souci, quoi. Et donc du coup, la préparation mentale aujourd'hui, elle est beaucoup plus facile que ce qu'elle aurait pu être à l'époque. Maintenant, ça va plus être sur la pression en termes de résultats, toute cette phase mentale qui est plus lourde qu'en 2016, quoi. Alan, donc toi, tu étais aussi en ordre de marche avec ton bateau, mais des raisons personnelles, tu ne seras pas au départ samedi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer un petit peu Jusqu'à il y a quelques jours, dans ma tête, c'était j'y vais et puis tant pis. Mais en fait, je me vois pas rater en fait l'arrivée de mon premier enfant. Donc la Vendée Arctique, c'était une course qui permettait de se confronter aux autres bateaux. Pour moi, c'était dur d'accepter de rater en fait cette confrontation. Mais aujourd'hui, j'en suis voilà, j'assume complètement et je suis très content d'être resté à terre pour vivre ce moment inoubliable, quoi. J'ai pris vraiment du plaisir à suivre cette course parce que j'ai essayé d'imaginer où je me situais par rapport à certains coureurs, à certains bateaux. Et c'était super intéressant. Maintenant, il n'y a pas photo, les premiers ils vont vite, quoi. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, on a le bateau qu'on a aujourd'hui, qui est un super bateau, qui peut faire un très beau tour du monde. Je me dis que j'ai toutes mes chances et que je regrette pas du tout le choix de s'entraîner ici finalement plutôt que de courir, quoi. On navigue souvent en équipage avec par exemple Guénaud Gainet et puis Julien Villon. Donc Julien lui va rentrer tout ce qui est performance du bateau, essayer de comprendre les degrés de règle du bateau, les réglages de voile pour voir un peu à quel moment on est plus rapide, à quel moment on freine. Et avec Guénaud du coup ça va être plutôt dans les manœuvres, dans les réglages fins du bateau. Donc en fait en une journée de navigation c'est comme si je naviguais pendant une semaine tout seul, quoi. Je pense que c'est rare de lui mettre d'avoir besoin d'altitude, hein, je pense, avec cette voile-là. Ne mettre pas. Là, de toute façon, on va pas changer des éléments majeurs du bateau avant le Vendée Globe, c'est évident. Donc on est plus dans l'optimisation. Et je pense que l'avantage, c'est que c'est un bateau qui est très fiable. Et puis, c'est assez passionnant. On a quand même de quoi réfléchir un petit peu sur les voiles. Les voiles, c'est ce qu'on peut modifier presque jusqu'au dernier moment. Donc on observe pas mal les différentes voiles que Alan va utiliser pour le Vendée Globe. Penon, boat speed et angle de ligne, c'est les repères pour recaler le bateau. Cette année, on a un jeu de voile du Vendée Globe qui a été préparé pour le Vendée Globe. Du coup, des voiles un peu nouvelles avec des surfaces qui changent. Donc il faut savoir comment tout ça se réutilise. Voilà, il faut réécrire le manuel d'utilisation. C'est que des petites choses, le réglage du mât, il faudrait peut-être faire comme ci, moi je ferais comme ça, parce que je pense que là on pourrait gagner encore un petit pouillet, mais sur nos 60 pieds aujourd'hui, on voit sur la course la Vendée Arctique, les 10 premiers ils arrivent en 4-5 heures d'écart, quoi.
Après 10 jours de course, c'est pas énorme, quoi. Donc ça se joue vraiment à rien et c'est ça qui m'apporte aujourd'hui. Clairement, le Vendée Globe 2020 sera beaucoup mieux préparé que le 2016 pour plusieurs raisons. C'est que la préparation physique en 2016, c'était de poncer le bateau, quoi. La préparation mentale, c'était de trouver des ronds. Aujourd'hui, j'ai le temps de me préparer, le temps de naviguer, de connaître mon bateau et c'est une fierté, c'est ce qu'on voulait dans ce projet-là, c'était évoluer, grandir avec l'équipe et pour être apte à prétendre à quelque chose de chouette en 2020, quoi.